Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle séquence de présentation du service dropshipping. Alors, dans cette séquence vidéo et dans celles qui vont suivre, on va s'intéresser à un certain nombre de cas qui arrivent de manière un peu plus exceptionnelle, mais qu'il faut bien savoir traiter. Alors, le cas qui va nous intéresser dans cette vidéo, ça va être la situation dans laquelle vous réalisez que vous n'êtes pas à même de pouvoir faire tenir tous les articles dans un seul carton. Alors on va prendre un exemple et on va travailler depuis cet exemple. Prenons l'exemple du bulletin de livraison numéro 14. Madame 2, Elisabeth de son prénom, a commandé un certain nombre d'articles. Donc là, on voit qu'elle a commandé 6 articles. La quantité commandée apparaît tout à fait à droite du bulletin de livraison. Et la quantité livrée, c'est-à-dire la quantité qui est supposée être dans le carton auquel est associé ce bulletin de livraison, c'est également 6. Donc là, on réalisera que au moment de la préparation de commande, les 6 articles ne tiennent pas dans le carton. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer quand même ce bulletin de livraison en se disant bah tant pis, il n'y en aura que 2, et puis envoyer un autre carton en disant bah tant pis, il y aura les 4 qui manquent. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est imprimer plusieurs fois ce code barre. Si vous associez plusieurs cartons à un même code barre au niveau du tracking de la poste traitera le premier carton. Donc en toute normalité, arrivé le deuxième carton rentrera en conflit puisque ce sera un code barre qui est déjà connu et qui est déjà en circuit de livraison et il ne pourra pas être traité. Donc on ne peut pas au niveau de la poste traiter 2 fois le même code barre et le même numéro de tracking. Donc il est vraiment important, si on doit scinder un bulletin de livraison, de le faire dans les règles de l'art, en veillant à ce que chaque bulletin de livraison soit le reflet exact du carton auquel il est associé, d'une part, et que d'autre part, à chaque fois, on ait un numéro de tracking unique pour le bulletin de livraison concerné. Alors, ce qu'il va falloir faire, je reviens ici à mon interface, je suis ici sur ma ligne 14. La ligne 14, je vais l'éditer. Je clique sur éditer. Donc on voit que seule la ligne 14 est sélectionnée. Je suis bien sur le bulletin de livraison de Madame 2 qui porte sur 6 articles. Alors ce que je vais faire simplement, c'est dire que sur ces 6 articles, dans le bulletin de livraison numéro 1, je ne pourrai en mettre que, mettons, 3. Je vais scinder ensuite en cliquant sur le bouton scinder mon bulletin de livraison et dire que dans un bulletin de livraison numéro 2, qui n'existe pas encore mais qu'il va bien falloir générer en conséquence, je vais mettre également les 3 quantités manquantes. J'ai bien mes 3 plus 3 égale 6 quantités. Derrière ça, ce qui va se passer, c'est que ce bulletin de livraison, le précédent, l'initial, n'existera plus en tant que tel, il sera annulé dans nos systèmes et il aura été remplacé par 2 autres bulletins de livraison de 3 quantités chacune. Donc le bulletin de livraison 202 515 sera annulé et on aura 2 nouveaux bulletins de bulletins de livraison qui seront donc générés. Je fais ça en cliquant sur le bouton valider le bulletin de livraison. En faisant ça, c'est irrémédiable, donc il faut être absolument sûr du dispatch des marchandises qu'on a fait d'une part et de la disponibilité des articles. Au même titre que je vous ai rendu attentif sur les soins à apporter avant de cliquer sur un bouton valider dans les vidéos précédentes. Là, si je valide, c'est effectivement irréversible. Je clique sur valider, voilà. Et là, j'ai bien un nouvel onglet qui apparaît avec mes 2 nouveaux bulletins de livraison, puisque je ne les avais pas jusqu'alors. Le bulletin de livraison de Madame 2 portant sur 3 articles et l'autre bulletin de livraison portant sur 3 autres articles. Avec, on voit un code barre ici qui se termine par 25-27 et un autre par 25-28. Donc on a bien respecté l'unicité des trackings de la poste. Si je reviens à mon interface, je fais un petit retour ici, je vais voir que le bulletin numéro 14 n'est plus ici dans les bulletins en attente de traitement. En revanche, je vais le trouver dans les bulletins qui sont annulés. Le bulletin numéro 14, maintenant, si je l'ouvre, à titre d'information, je vois qu'on a une grande bannière qui apparaît dessus qui indique que le bulletin est annulé. Et à côté de ça, dans les bulletins qui sont validés, donc ça portait sur Elisabeth 2, on a aussi validé Harry Potter et Piraf. Voilà, je vois bien que j'ai 2 nouveaux bulletins de livraison, 26, 27, qui ont été validés, et ce sont bien mes 2 bulletins de livraison ici, qui ont été créés.